Aujourd'hui, nous recevons comme invité le coach en développement personnel, un coach qui n'est plus à présenter d'ailleurs, coach Simon Ouedraogo, que nous retrouvons à présent. Bonjour à vous, coach. Bonjour, madame. Merci d'être à nouveau là sur ce plateau. Merci. Alors, coach Simon, vous devrez quand même aimer cette période de la vie parce que nous sommes à une période où on interdit aux journalistes de parler de politique, donc les médias ne pourront plus parler de politique. On peut dire que ça vous arrange, n'est-ce pas? Bon, bon, personnellement, dans les deux côtés, ça m'arrange. Je n'avais pas appris la nouvelle. Oui. Bon, mais ça pourrait aider quand même. On a 3 mois pour ne plus parler donc de politique, se consacrer aux autres sujets, pour ne pas faire la propagande donc des hommes politiques avant la pré-campagne. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver d'autres sujets, parler de développement personnel, par exemple. Est-ce que ça ne vous arrange pas? Oui, ça nous arrange, mais il faut faire référence à la citation de Mohamed Gandhi qui a dit que quand tu vis dans un pays et que tu dis que tu ne fais pas la politique, c'est comme quelqu'un qui est en train de faire une pirogue et qui dit qu'il s'en fout de l'eau. Ça, c'est de Mohamed Gandhi. Quand vous voyez des piroguiers qui disent qu'ils s'en foutent de l'eau, bon, vous voyez que ce n'est pas sérieux. Donc, dire qu'on interdit de parler, bon, c'est vrai que c'est peut-être une stratégie de lutte contre la corruption et tout. Mais bon, espérons bien qu'on ne va pas parler. Alors, coach, vous en tant que coach, est-ce que vous pensez, pour une analyse vraiment objective, est-ce que vous pensez qu'il y a une période justement pour parler de politique et une autre période pour parler d'autres sujets ou parler de développement personnel? Oh, je pense que les deux vont de pair, deux vont de pair parce qu'il ne faut pas confondre quand même période de campagne où les gens, c'est une activité à temps plein. Sinon, chaque jour que Dieu fait, on fait la politique. Et quand tu parles le feu, par exemple, le policier te dit que tu as brûlé le feu était orange. Il parle d'amende, il parle de réprimande, il parle de quoi, comme on appelle, de moraliser. Quand tu pars à la mairie pour légaliser des papiers, on dit le maire a fait. Donc, chaque jour que Dieu fait, nous subissons les conséquences de la politique. Chaque jour que Dieu fait. Donc, on parle politique tout le temps. Seulement, quand on ne porte pas les galons de politiciens, ça c'est un autre débat. Sinon, chaque jour que Dieu fait, c'est la politique qu'on fait. Donc, la politique, si on va repartir voir les définitions de Socrate, qu'est-ce que c'est que la politique? On a dit que quoi? C'est la justice de la cité. On habite dans un territoire donné, il faut établir des règles morales. La justice. Donc, vous pouvez lire Platon, qui a beaucoup bossé là-bas. Donc, chaque jour, dès lors que tu es un être vivant dans un pays qui a un drapeau, que tu le veuilles ou pas, tu fais de la politique de façon directe ou indirecte. Ou du moins, tu subis les conséquences de la politique, qu'elles soient bien ou pas. Donc, chaque jour que Dieu fait, nous côtoyons de façon directe ou indirecte la politique. Et le développement personnel, il faut en parler tout le temps? Oui, là-bas, c'est chaque matin, chaque jour que Dieu fait. Le développement personnel, c'est comme l'air que nous respirons, hein. Et on ne peut pas s'en priver pour une minute même. Donc le développement personnel, ça c'est par millisecondes qu'il faut en parler. Je dis bien par millisecondes. Parce que c'est la condition sine qua non pour atteindre un développement durable et responsable. Si vous voulez avoir un développement durable et responsable, la condition sine qua non, c'est d'être en temps plein dans le développement personnel. Connaissance de soi, leadership, stratégie, management, comment atteindre des résultats sans blesser autrui, comment devenir quelqu'un dans la vie sans faire du mal à qui que ce soit. Ça, ce sont des éléments ou du moins des chapitres du développement personnel. Et bien sûr, quand on parle de développement personnel, bien sûr, c'est aussi l'entrepreneuriat et la recherche d'argent. C'est ça. Parce que j'ai dit aux gens que l'unité de mesure du succès, c'est l'argent. Et la religion universelle, c'est le manéisme. Manéisme, ça veut dire la religion de l'argent. Tout le monde pratique cette religion-là chaque matin. Donc, pourquoi en faire un tabou si nous en consommons? Pourquoi faire semblant? Qui ne cherche pas l'argent ici? Quelle religion, par exemple, a dit à ses fidèles, interdit formellement de toucher l'argent? Donc, c'est pourquoi, dans le développement personnel, nous allons aller à la recherche de l'argent avec amour, stratégie et paix, en créant des entreprises, en s'unissant. C'est pourquoi le développeur personnel qui n'inclut pas l'entrepreneuriat et la recherche du profit dans sa stratégie va finir par dégamer en fait, qu'on peut dire. Donc c'est pourquoi nous on vous permet de vous connaître sur le plan atmique, astral et sur le plan cognitif, et après on descend, on crée une entreprise. Et dès lors que tu te connais toi-même et que tu décides de gérer une entreprise, ça va vite
Et après, maintenant, les profits, ça s'en vient. Donc, c'est 3 étapes. Okay. Connaissance de soi, création, on génère maintenant l'argent. Mais les gens ont sauté, ils sont allés dans le côté argent en oubliant les 2 étapes, je dirais, c'est conditionné. Voilà, donc c'est pourquoi développement personnel rime avec entreprise et argent. Coach Simon, on va parler maintenant de votre formation. Vous préparez justement votre 4e grande conférence de l'abondance et de la prospérité, dénommée GCAP 4. Avant justement de parler de cette 4e conférence, on va revenir sur les 3 autres, notamment la 3e conférence. Est-ce qu'on peut avoir un bilan? Ok, bien sûr, le bilan est toujours satisfaisant parce que chez nous, en développement personnel, c'est la croissance, c'est du growing. C'est du supérieur ou égal. Soit c'est supérieur à ce qui est passé, soit au minimum en cas d'échec, c'est égal à ce qui est passé. La bonne nouvelle est que GCAP 2 était plus grand que GCAP 1 et GCAP 3 était plus grand que GCAP 2 et j'ose croire, et c'est déjà une évidence que la GCAP 4 va battre tous les autres GCAP. Donc GCAP 3, le bilan était positif et surtout qu'on a dit chaque GCAP, un forage, malgré le fait que les gens étaient occupés de se laver les mains, de mettre des masques, de rester chez eux, nous on a pu réaliser le forage de la GCAP 3. Donc peut-être que je vais demander à la régie, ils vont montrer les images de GCAP 1, GCAP 2, GCAP 3 et les forages également. Donc ça c'est l'image des forages de la GCAP 3 qui a été inaugurée. C'est à quel niveau, coach? C'est à Nyoko 2, ils peuvent défiler, on va voir. Donc il y a plusieurs images de la GCAP. Ça c'est l'image de la GCAP 2. Parce que j'ai dit chaque GCAP on fait un forage. Parce que j'ai dit aux gens qu'un forage sur 3 hectares minimum, 4-10 hectares, avec une technologie, ça peut valoir mieux qu'un CEG d'enseignement vide. Parce que cette fois-ci là, la jeunesse tout entière que nous avons formée, ils ont décidé de prendre leur avenir en main sur le terrain. Maintenant, l'avenir ne se passe pas entre 4 murs devant un tableau noir. L'avenir se passe à l'air libre, dans des champs, sur le terrain, où on peut souvent observer les nuages, le ciel, les étoiles. Parce que durant toutes ces années-là, on nous avait emprisonnés dans des conditions, je dirais, hitlériennes, spirituelles, mentales. Maintenant, nous avons décidé de déchaîner tout ça parce que c'est notre avenir qui en dépend. Parce que quand ça fait rire quand il n'y a pas la mort là-bas. Mais dans ce film-là, il y a la mort. Par exemple, quelqu'un qui n'arrive pas à se soigner. Quelqu'un qui est aussi pauvre jusqu'à ce que le degré de la pauvreté l'empêche de payer des ordonnances de 10 000. Vous voyez que ça fait plus rire. Il peut faire sortir tous ses griffes. Mais voici une jeunesse qui a atteint un niveau où vraiment, même les filles, il y a des choses qu'elles ne peuvent même pas s'acheter, que je n'ose même pas dire ici, vous pouvez imaginer. Excusez-moi du terme, c'est dégueulasse. C'est pourquoi nous avons décidé de les enseigner tout ce qu'il faut. Et je disais aux jeunes la fois passée en conférence, que pour s'orienter désormais, que ce soit bachelier, que je cautionne, pas trop bachelier. On va revenir justement sur là-dessus. Il faut qu'on sache comment s'orienter dans ce 21e siècle. Oui. Sinon, GCAP 4 là, ce sera très de haut niveau. D'accord. Alors, il y a une particularité quand même quand vous réalisez les forages, parce que quand vous réalisez les forages, vous dites que c'est pas seulement pour que les gens puissent utiliser ces forages, pour juste boire et s'asseoir. C'est pour justement qu'ils puissent utiliser l'eau de ces forages-là pour peut-être inaugurer, donc entreprendre dans l'agriculture, entreprendre dans des domaines qui puissent leur apporter des revenus. Est-ce que ça se passe comme ça sur le terrain? Oui, bien sûr, ça se passe sur le terrain. Et c'est pourquoi nous ne réalisons pas nos forages sur une superficie de moins d'1 hectare, l'extrême minimum. Le stop loss, ça c'est du trading, le stop loss de la tolérance là, c'est 1 hectare. Sinon le premier forage c'était sur 16 hectares, le deuxième forage c'était sur 1 hectare et demi. Donc peut-être les forages qui vont venir, nous avons déjà les dossiers, c'est 10 hectares, c'est 20 hectares, c'est 15 hectares, c'est là-bas que nous réalisons nos forages afin que de façon rationnelle et efficiente, si on exploite bien ces terrains-là, ça peut donner 50 millions de chiffres d'affaires l'année. Est-ce que vous savez que sur un terrain de 2 hectares, vous pouvez faire 50 millions de chiffres d'affaires en un an avec un forage? Si vous ne le savez pas, il faut noter. Maintenant, ce sont ces informations capitales-là que je ne sais même pas qui ne voulait pas que nous on cherche. Et puis on nous a mis à l'école, c'est CPS jusqu'en terminale, après c'est bac, tu sors, maintenant ça va pas. Désormais,
Si tu as 10 hectares, 1 hectare ou 2 hectares, avec un forage et nos techniques, parce que nous enseignons toutes ces techniques-là aux gens, parce que dans notre groupe, on a des ingénieurs en agriculture, on a des gens qui ont décidé vraiment d'apporter tous les savoirs à tous ceux qui veulent entreprendre dans le domaine. Donc c'est pourquoi là-bas c'est du non-négociation. On fait le forage, si le forage ne peut pas apporter au moins 6 millions l'année, nous on ne réalise pas. Quand tu as l'eau potable pour boire, c'est même pas obligé que tu boives l'eau. C'est pas obligé. Il faut travailler avec l'eau là. Coach, comment peut-on ne pas boire l'eau? Ah oui, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé, que nous on n'a pas l'eau pour boire. J'ai dit, mais pourquoi vous n'êtes pas encore mort? Si depuis là vous n'avez pas l'eau pour boire, pourquoi vous êtes toujours vivant? Donc nous on réalise nos forages que pour travailler. Maintenant dans ça, on peut boire. Ok. Coach, pour la réalisation d'un forage, ça peut vous coûter combien? Bon, vous savez que tout est relatif. Hein? Ben, le minimum ici, c'est 4 millions parce que nous faisons avec des polytanks, nous équipons un peu avec des petites tuyauteries. Maintenant, on ne passe pas à la technique de goutte à goutte. Ça, c'est celui-là même qui bénéficie, qui doit s'en charger. Sinon, le minimum, ça tourne autour de 4 millions en montant. D'accord. Voilà. Ça dépend aussi de la distance, parce qu'il y a des forages qui vont être à 30, 60, 100 km de Ouaga. Donc, tous ces coûts-là sont variables, en fait. Donc, aujourd'hui, on peut conclure que coach Simon et son équipe suit. Il y a quand même ce suivi-là donc, de ces forages réalisés pour obtenir les résultats escomptés. Oui, bien sûr, parce que quand nous on fait, on ne prend pas quelque chose. Nous, on prend l'argent de la GCAP, de l'argent de près de 1000 personnes, on réalise le forage pour toi et puis tu vas dormir là-bas. Mais donc c'est ça, les gars bossent. Quand on te donne le forage de la GCAP, ça c'est comme si on t'a donné un pouvoir, peut-être une présidence comme ça à gérer, parce que tu ne vas pas dormir. Il faut prouver à tous les GCAPiens, à tous ceux qui ont fait confiance à la stratégie du développement durable et responsable, que tu mérites d'avoir reçu ce forage. Donc les gars travaillent. Et vous allez voir toutes sortes de cultures là-bas. Les pommes, des fraises, des l'ail, des choses que l'Occident en a besoin. On nous contacte, souvent on fait des commandes qu'on ne peut même pas satisfaire. Et ça dort sur des cahiers. Vous voyez que ce n'est pas sérieux, non? Voilà, il y a ça. Alors, merci coach. Et on va parler maintenant de la GCAP 4. Dites-nous comment ça va se passer. Ok, donc comme la température de la GCAP ne fait que monter, cette fois-ci, nous avons déplacé la GCAP encore dans un lieu encore plus majestueux. Et ça va se passer dans la salle des banquets de Ouaga 2000. Quand on dit salle des banquets de Ouaga 2000, vous savez de quoi il s'agit. Et je ne pourrais même pas parler de cette salle sans dire merci aux autorités, parce que c'est une salle qui est gérée par le gouvernement. Oui. Donc on ne part pas là-bas parce qu'on a empoché de l'argent pour louer. Mais quand tu parles là-bas, il faut expliquer, il faut même écrire une demande. Quand j'écrivais la demande, j'ai dit, ça fait longtemps que j'ai écrit une demande. Donc ici, je vais les dire merci parce qu'on a échangé. Okay. Et la salle des banquets, c'est une salle VIP. Donc la GCAP aura lieu là-bas, et avec quand même des ajouts, des améliorations encore de taille. Et parce que nous avons élargi encore la zone des invités. Parce que j'ai dit, chaque GCAP également, on fait venir un invité de marque. Quelqu'un qu'on peut chercher sur Google. Parce que je lisais un livre en 2012 où Jeff Jarvis a dit que si d'ici 2020, on ne peut pas te chercher sur Google, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai lu ce livre en 2012 de Jeff Jarvis, et le livre c'est What Will Google Do? Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais je veux que d'ici 2020, on puisse faire des recherches sur moi sur Google. Et j'ai réalisé ce défi. J'étais à l'école, mais quand j'ai lu le livre, j'ai quitté parce que j'ai dit, si je m'amuse ici, là, on risque de taper mon nom sur Google et Google va mettre erreur 404. Donc, c'est pour vous dire que tous nos invités, vous pouvez les chercher sur Google. Il suffit que je vous donne son nom, vous tapez son nom sur Google, vous allez voir qu'est-ce qu'il a réalisé dans sa vie. Okay. Donc, cette fois-ci, l'invité, c'est Sim Émile Parfait, le PDG de GIT, présent dans 72 pays, et je dirais le génie même de la finance numérique en Afrique. Il y a sa photo, bien sûr. Voilà, il bosse dur, c'est un trader, c'est un entrepreneur, il est présent dans 72 pays, c'est un Camerounais, devenu maintenant humain, parce que quand on est grand, on n'a plus de nationalité en tant que tel. Donc, il va faire le déplacement, il sera à la GCAP 4, il va partager son expérience. Si je l'invite, ce n'est pas parce qu'il est multimilliardaire que je l'ai invité. Je l'invite parce qu'il a un DEA en pauvreté.
il a un master 2 en pauvreté. C'est-à-dire que 2015 à côté là, il galérait normalement et correctement. Et quand il a décidé de prendre son avenir en main, en moins de 5 ans, sa réalisation va au-delà de l'entendement. Et quand on nous a mis en contact, je vous ai dit qu'un numéro utile vaut mieux qu'un master, non? C'est un numéro qui m'a mis en contact avec lui, on a échangé et c'est parti. On s'est rencontrés à Madagascar, on a pris des décisions vraiment importantes pour la jeunesse. Donc, il va effectuer son déplacement avec son équipe. Et ils seront là, ils vont partager leur expérience, ils vont vous montrer comment eux aussi ils ont fait. Et quand en 5 ans, on ne parle plus de pauvreté dans leur famille et dans leur génération. Et je disais à la jeunesse que désormais, c'est nous les entrepreneurs qui devons décider quelles sont les matières que vous allez bosser. Il ne faut plus laisser des gens qui ont peur si on va les chercher de leur boulot ou pas. Décider de quelle matière vous allez bosser. Ce sont les entrepreneurs qui doivent se réunir en congrès, décider de quelle matière les petits frères vont bosser pour pouvoir être employés. Mais les jeunes sont en train d'apprendre des matières que nous, on ne veut pas. Parce que chaque jour, nous recevons des demandes dans les entreprises que nous consultons, dans nos entreprises. Et quand tu reçois le monsieur pour un entretien, excusez-moi du terme, il n'a rien appris. Il est assis avec un parcours. Nous, on ne veut pas de parcours, on veut des compétences. Il y a une différence entre parcours et compétences. Et 1997 CP1, 2015 CM2, obtention de mon BPC, ça c'est un parcours linéaire. Mais qu'est-ce que tu peux faire de façon concrète si on te confie un bureau climatisé avec un ordinateur de 1 million? Qu'est-ce que tu peux faire? Le monsieur, il commence à trembler. Donc c'est pourquoi je lance un défi ou du moins un appel à la jeunesse d'arrêter d'apprendre des choses que nous les entrepreneurs, on ne veut pas consommer. Parce que si tu insistes, c'est ton papa et ta maman qui vont t'employer. Et la mauvaise nouvelle est que tes parents n'ont pas d'entreprise. Mais nous côtoyons des milliers d'entreprises chaque jour qui nous disent que les jeunes qui viennent vers eux là, ils ne peuvent rien faire. C'est pourquoi vous n'êtes pas des médiocres à la naissance. Vous êtes allés bosser la médiocrité. C'est pourquoi nous, on veut que vous changez de fusil d'épaule. Arrêtez d'apprendre les matières qui vous rendent pauvres. Voilà, donc la GCAP va donner toutes ces informations à la jeunesse africaine. Quelles sont les matières qu'il faut bosser pour pouvoir rester vivant dans le 21e siècle. Parce qu'il y aurait plus de morts mentaux et économiques que de vivants. Donc c'est avec vraiment un cœur, je dirais, plein d'enthousiasme et souvent d'amertume que j'ai dit à la jeunesse, arrêtez d'apprendre vos matières bizarres qui vous rendent pauvres là. Donc, si vous ne pouvez pas venir à la GCAP, commencez à changer. Mais ceux qui seront à la GCAP seront encore une fois dans un bateau plein d'énergie, plein de vibrations. Ça se passe le 13 septembre en salle des banquets de Ouaga 2000. Et les tickets d'entrée, c'est 50 000 francs. Mais pour les anciens GCAPiens, et c'était 75 000. Mais grâce à coronavirus, je ne vais pas dire à cause d'eux, mais grâce à Corona, c'est venu à 50 000. Maintenant, les anciens pourront payer 25 000, les nouveaux vont payer 50 000. Désormais, les tickets sont générables sur Google, YouTube. Donc, vous tapez www.simon-ouedraogo et vous pouvez avoir votre ticket là-bas. Vous payez en ligne. Ou bien vous tapez www.smartontine.org et vous pouvez avoir vos tickets là-bas. Ou bien vous vous rendez au siège de Amrich, notre centre qui n'est pas loin de Savane FM, et vous allez avoir vos tickets pour la GCAP. J'ai dit que c'est quoi? C'est un nombre limité pour des clients potentiels illimités. Donc, il vaut mieux avoir son ticket le plus tôt que possible. Alors, coach, quand vous êtes passé sur notre plateau il y a quelque temps, vous avez dit que pour chaque GCAP, justement, le prix donc des tickets allait augmenter, vous allez passer à un autre niveau et tout. Donc, ça veut dire que pour cette fois-ci également, le prix a grimpé? Ça n'a pas bougé parce que GCAP 2, c'était 50 000. 3 du moins. Et GCAP 3, c'était 50 000. Okay. Et GCAP 4, ça devait être 75 000. Mais à cause et grâce à Corona, on a dit, bon, on va remettre ça à 50 000. Sinon, normalement, c'est 75 000. C'est pourquoi la GCAP 5, ça va être 100 000. Parce qu'on va répercuter les deux prix ensemble. En fait, nous faisons des conférences de 300 000. La valeur des conférences, là, ça vaut 2 millions. Donc, on ne négocie pas avec les participants. Ce n'est pas pour s'amuser. C'est pour vous donner des stratégies métaphysiques et spirituelles. Pour que vous puissiez devenir qui vous voulez être. Et là-bas, là, c'est de la science pure. Ce n'est pas du tâtonnement. Ce n'est pas du Inch'Allah. Ce n'est pas du si Dieu le veut. C'est de la science. Quand tu veux prendre l'avion, on voit que les pilotes ne plient pas, non?
Imaginons, vous êtes dans un avion, le pilote dit, on va faire Je vous salue Marie, on va réciter 3 sourates, on va prier parce que nous aussi on se débrouille ici. Ça ne marche pas. C'est pourquoi le développement personnel et la métaphysique vous donnent des sciences pratiques. Donc c'est pourquoi nous, on ne peut pas vous flatter, vous caresser. Donc préparez-vous, une fois à la GCAP, vous allez recevoir ce qu'il faut recevoir. Parce que la bonne nouvelle est que nous tous, on a expérimenté la pauvreté. Et on sait pourquoi on était pauvre. Et on sait pourquoi on est en train de quitter la pauvreté. J'ai dit bien en train de quitter. Alors, les reproches qu'on vous fait très souvent, hein, c'est que vous êtes cher. Quand on parle donc des conférences du coach Simon, 50 000 pour aller suivre une conférence, les gens vont trouver que c'est L'objectif de ça, c'est pour que tu vendes un jour ta parcelle pour venir suivre la conférence. Est-ce que vous comprenez un peu? Les gens ont vendu les terrains. L'objectif, c'est ça. Les gens ont vendu les terrains pour payer des visas américains et français pour les enfants. Il est parti, il a fumé la drogue, il est revenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Les gens ont vendu tout ce qu'ils peuvent vendre pour scolariser les enfants. Il a décroché le master, c'est lui, il regarde télé à la maison. Oui, on a joué avec la vie. Et la GCAP, c'est 5 heures. 5 heures de transformation spirituelle, mentale, atmique, astrale. Donc là-bas, c'est de non-négociation. Donc tu dois te préparer. Quand on dit à GCAP, commence à économiser, même c'est 1000 francs par jour, parce que là-bas, on ne joue pas. Là-bas, on ne caresse pas. Donc, il y a des gens qui ont pris des prêts pour prendre des motos. Prêts remboursables dans 5 ans. Et la moto a été épuisée, ou du moins amortie en un an. Et puis, ils ramassent les capots en circulation et ils pleurent. Vous voyez, toutes ces manières d'investir ton argent là, excusez-moi du terme, c'est irréfléchi. Nous devons rentrer dans l'ère de la consommation de la valeur. Aux États-Unis, un Américain normal participe à 30 événements payants par semaine. Allez-y faire vos recherches. Un Américain normal participe à 30 événements payants par semaine, chaque semaine. Ça fait combien de milliers de dollars qu'il investit dans son éducation par semaine? Mais quand vous allez côtoyer nos gars là, il va faire 1 an sans lire un livre, 1 an sans participer à une conférence, 1 an sans avoir mis pied dans un séminaire. Et c'est ce même gars qui veut réussir. Nous sommes au 21e siècle. Et ce siècle ne pardonne pas les attardés mentaux. Donc débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Donc c'est pour vous dire que ici là, quand tu regardes dans la circulation, tu vois des millions de francs CFA déposés à côté de la route. Tu vois des gens qui roulent sur des millions alors qu'ils n'avancent pas. Imaginez si cet argent avait été investi dans ton esprit, dans ta connaissance. Tu allais avancer, c'est naturel. Donc, nous ne sommes pas du tout chers. Notre formation n'a pas de prix. Est-ce qu'on peut avoir un thème, le thème central de la GCAP 4? C'est dit, c'est connaissance de soi. D'accord. Et bateau du 21e siècle. Quelles sont les exigences du 21e siècle? Parce que chaque siècle est comme un être humain. Il faut toujours demander au siècle, toi tu manges quoi? Moi je vais vous inviter comme ça, je sais que vous êtes marié, vous avez un enfant. D'abord je vais vous demander d'après votre mari, comment se porte votre enfant. Madame Nikema, qu'est-ce que vous prenez? Je ne dois pas me mettre à vous servir de la bière ou du sais pas de n'importe quoi. Attends, vous demandez votre avis. Donc un siècle étant comme un être humain, on ne doit pas se mettre à vivre au hasard dans un siècle sans connaître quelles sont les exigences du siècle. Le 21e siècle là, c'est un siècle de connaissances pointues, où on ne tâtonne plus, où ceux qui sont bons sont virés et remplacés par ceux qui sont excellents et meilleurs. Donc si tu es bon, on va te chercher au 21e siècle et mettre ceux qui sont excellents. C'est pourquoi la GCAP va traiter ces sujets-là et amener les gens à réaliser leurs rêves de façon optimale. Coach, on va revenir sur quand même ce sujet qui, quoi qu'on dise, a fait parler de lui, notamment sur les réseaux sociaux, ou quand vous faites vos vidéos aussi, les gens font des critiques. On vous critique justement donc de dénigrer l'école, de dénigrer la fonction publique. Les gens vous disent du moins que vous dévalorisez l'école, vous n'encouragez pas les jeunes à aller à l'école. Alors que tout cela aussi quand même, quoi qu'on dise, vous profite puisque ça permet de faire fonctionner l'État et même de vous accorder à vous, chef d'entreprise, vos numéros IFU. Donc on a besoin aujourd'hui pour ces personnes-là, donc de fonctionnement de l'État et tout. Est-ce que votre position a changé ou non, c'est ce qu'on appelle misinterpretation. Le misinterpretation, ça veut dire mauvaise interprétation. Quand quelqu'un, on a dit que quoi? There is no unclean thing by itself, but to him that estimates anything to be unclean, to him it is unclean. Il n'y a rien d'impur et d'impropre en son sein. Mais celui-là qui va juger que quelque chose n'est pas bon, pour lui, c'est pas bon.
Donc, moi j'ai beaucoup d'amis fonctionnaires, j'ai beaucoup d'amis militaires, policiers et tout, mais j'aime pas quelqu'un qui se plaint dans son travail. Tu peux pas être fonctionnaire et puis tu galères comme un rat. Faut démissionner. Tu peux pas être fonctionnaire et puis tu fais ce qui ne te plaît pas et puis tu pleures alors que tu fais des enfants. C'est pourquoi, quand je parle de fonctionnaires, je parle des gens qui sont allés s'apitoyer sur leur sort alors qu'on ne les a pas attachés là-bas. Par contre, je rencontre des fonctionnaires heureux et nous faisons des papiers administratifs. Et nous ne voulons plus des employés qui se plaignent. C'est ça ce que je veux dire. Donc, je n'ai pas dit à quelqu'un de ne pas chercher travail. Mais si ton travail ne va pas te permettre de garder sourire, là, faut pas nous emmerder à aller composer des choses et après c'est toi qui pleures. On n'aura pas le temps pour essuyer tes larmes parce qu'on est au 21e siècle. Parce que maintenant là-haut, c'est chacun pour soi. Nous sommes en train de rentrer dans un nez. On nous a même dit de ne plus se saluer, non. On nous a dit de garder distance, non. On nous a dit de rester chez nous, non. Pendant ces périodes-là, qui est venu te rendre visite? Est-ce que l'État est venu chez toi? Est-ce que les écoles, tes enseignants qui t'ont enseigné sont venus te payer ton courant? Prends ton avenir en main. C'est ça que nous disons. Maintenant, quand tout le monde va aimer ce qu'il fait, alhamdoulilah. Donc, l'école aussi, c'est la même chose. Moi, je suis un disciple de Cheikh Anta Diop. Je consomme Cheikh Anta Diop. C'est un de mes prophètes préférés. Mais Cheikh Anta Diop a dit que si les Africains ne vont pas consommer la science comme une religion, excusez-moi du terme, ce n'est pas ce qu'il a dit, mais je paraphrase, allez-y vous faire foutre. C'est ce que ça veut dire. Si vous n'allez pas consommer la science comme une religion, vos histoires de tâtonnement, là, ça ne va pas marcher. Et Cheikh Anta Diop nous a légué un héritage spirituel, mental. Il a fait des recherches que personne n'a jamais fait. Et il nous a dit, nous les descendants, là, il faut continuer ça. Mais donc, on ne pourra pas regarder dans ça sans savoir lire écrit. Mais l'école qui vous a bêti, là, c'est ça, moi je dis, je ne suis pas pour. On est sur des projets de laboratoires privés ici. Moi, je traite des dossiers d'usines. Mais on ne pourra pas faire fonctionner une usine sans science et technologie. Mais tous nos étudiants là, nos étudiants qui ont fini là, nous, on n'en a pas besoin de pour le moment. Tant qu'ils ne vont pas se réactualiser le cerveau, parce que ce qu'ils ont eu à bosser à l'école là, nous, on n'en a pas besoin. Parce que ça ne peut pas faire fonctionner une usine, ça ne peut pas faire fonctionner une entreprise. C'est pourquoi, moi je vous donne le pétrole. J'ai échangé avec un grand économiste qui a été à une réunion à New York lors de la dévaluation du franc CFA. Mais quand ils ont pris l'avion venu au Burkina, ils savaient que le franc CFA serait dévalué, mais interdit d'en parler. Parce que si tu en parles, ce serait la débandade partout. Lui, il est parti en banque retirer tout son argent, converti en euros. Et il a dit à ses proches, un peu secret quoi, de retirer leur argent parce que le franc CFA va tomber. Et ils étaient en réunion. Et quand ses amis ont sauvé leurs fonds, une annonce, journal du 20h, d'évaluation du franc CFA. Mais ils étaient safe. Mais nous aussi, nous participons à des réunions tous les jours de comment redynamiser l'économie africaine, comment redynamiser le secteur des emplois. Mais pendant ces rencontres là-haut, tous ceux qui font bac bizarre là, ils ne seront pas utilisés. Tous ceux qui sont en train de faire boileau bizarre là, c'est pourquoi moi, comme je vous aime, je sors de ces réunions, je prends ce que les gens appellent pédia ou pétrole là, et je divulgue. Je dis, ah, nous on était à une réunion, mais on dirait que d'ici 2025, là, vous là, on ne va pas vous consommer. C'est ce que je prêche. Sinon, je ne presse pas le fait que vous ne devez pas chercher à être des intellectuels. Je ne presse pas le fait que vous ne devez pas lire. Moi, ma bibliothèque, je me suis promené dans tout Burkina, je n'ai pas vu une bibliothèque sérieuse. Sauf les bibliothèques privées. Il n'y a pas une bibliothèque publique où tu peux aller lire pour devenir riche. Mais nous sommes en train de construire cette bibliothèque. C'est des coûts de millions. Vous pouvez venir voir. La bibliothèque sera inaugurée bientôt. Mais pourquoi je fais tout ça? Parce que j'ai remarqué que les jeunes apprennent du n'importe quoi. Et à la fin de leurs études, on ne les consomme pas. Et ça me fait mal. Donc c'est par amour que je m'exprime. Alors coach, au sujet de l'école aussi, il y a des gens qui se disent, bon, ils disent de ne pas aller loin à l'école, de se limiter au CM2, savoir lire et écrire et compter. Bon, est-ce que lui personnellement quand même, quel est son niveau? J'ai conditionné tout. J'ai dit, si ton papa ne peut pas t'employer, si ta maman n'est pas riche, si ton père est un chômeur, si ton père joue au lonabé tous les jours, si ta maman joue au lonabé, il ne faut pas aller à l'école loin. Il faut sortir, si tu sais bien lire et écrire, tu fondes ton entreprise, là tu pourras sauver ses parents. Mais si tu peux décrocher master, et puis tu deviens vieux à 30 ans. Et après tu sors, tu cherches boulot, ça tu ne gagnes pas. Pendant que tu cherches travail, ton papa est malade, il ne peut pas se soigner. Tes papiers que tu as accumulés là, le médecin ne veut pas ça. C'est pourquoi j'ai dit aux gens que si tu sais bien lire et écrire dans ce 21e siècle, tu n'es pas enfant de milliardaire, il faut sortir. Tu vas bosser comment devenir milliardaire, comment devenir riche
et tu vas travailler. Nous sommes des enfants de pauvres. Moi, personnellement, je suis né à moins l'infini. Et comme moi, je suis né à moins l'infini, c'est parce que j'ai dit merde à l'école que je peux parler comme ça. Parce que c'est à un certain niveau quand même. À un certain niveau que je suis allé trop loin. Par contre, dans mon centre de formation, j'ai dit... Mais quand même, vous avez dépassé le CM2. J'ai dit à haute voix que je regrette, non. C'est ça que j'ai dit. Dans mon centre actuellement, j'ai déjà 5 nationalités. Il y a des Sénégalais, il y a des Guinéens-Bissau. Il y a des gens qui viennent un peu partout de la Côte d'Ivoire pour étudier dans mon centre. Là-bas, on ne demande pas de diplôme. Si vous venez, si vous savez bien lire et écrire seulement, nous, on vous prend et on vous transforme en scientifique. On vous transforme en intellectuel en moins d'1 an. Quand mes jeunes vont commencer à faire les émissions, moi je vais me reposer bientôt, hein, parce que j'ai beaucoup de chats à fouetter sur le plan continental et universel d'ailleurs. Maintenant, quand je vais donner la parole à mes étudiants, ils vont parler ici, vous allez croire qu'ils ont le PR et les DR, alors que c'est des gens qui n'ont souvent pas le bac et le BPC. Donc le savoir, on doit aller chercher le savoir. Donc c'est pourquoi moi j'ai dit aux enfants de pauvres comme moi là, ne jouez pas avec le feu. Parce qu'un borgne ne joue pas dans le sable. Quand tu es borgne là, évite de jouer dans le sable. Parce que si ça rentre là, tu deviens aveugle. Mais ton papa est pauvre, ta maman est pauvre, c'est toi qui veux étudier pendant 30 ans. Vous voyez que c'est pas sérieux. Moi qui vous parle, mon enfant pourrait étudier dans n'importe quelle école sur cette terre là. Parce que j'ai acquis ça. Mais mes parents ne pourraient même pas payer ma scolarité à 15 000. Et vous vous dites aujourd'hui que vous êtes prêt à payer la scolarité de votre enfant à 1 million aussi. Oui, même si c'est 5 millions. Je suis allé à ISO, International School of Ouagadougou. Je suis allé me renseigner. On m'a dit que CP1 là, c'est 4 millions. Donc, depuis 2010 que je suis allé me renseigner à ISO. Ça fait 10 ans. Alors que mon enfant n'a même pas encore 3 ans. Quand on veut préparer l'avenir, là, on ne se lève pas du jour au lendemain. En 2010, j'ai été à International School of Ouagadougou pour une compétition où j'ai profité de me renseigner. On dit les enfants qui sont ici là, c'est diplomate, c'est quoi. J'ai dit moi mon enfant va étudier ici. Mais je me suis marié en quelle année? En 2016, fin 2016. Alors que j'avais la scolarité de mon enfant dans ma main en 2010. Vous voyez un peu? Donc moi je ne peux pas répercuter cette pauvreté qu'on nous a enseignée là sur mes petits frères. Il faut qu'on change. Alors, coach, on va finir parce que le temps est terminé. On revient sur la GCAP, la grande conférence donc, de l'abondance et de la prospérité. Rappelez-nous les dates et puis votre appel à tous ceux qui nous suivent pour qu'ils puissent participer. Et déjà, la date, c'est le 13 septembre. Le 13 septembre, dans la salle des banquets de Ouaga 2000. Invité spécial, Sim Émile Parfait. Son entreprise est présente dans 72 pays. Tenez-vous bien. C'est le génie de la finance numérique pour le moment. Donc vous allez venir l'écouter, lui aussi il va vous conseiller, il va vous donner peut-être des instructions à suivre pour sortir de la pauvreté. Moi aussi, en tant que métaphysicien, je dirige la totalité même de la conférence. Et il y aura des B2B. Après la conférence, vous aurez la chance de rencontrer les entreprises partenaires parce qu'on a tellement d'entrepreneurs, des nouveaux entrepreneurs aguerris qui ont des bibliothèques, parce qu'un entrepreneur sans bibliothèque est comme une maison sans fenêtre. Donc, ces entrepreneurs-là, vous allez échanger avec eux. Donc, ça se passe de 8h à 13h, le 13 septembre, salle des banquets, Ouaga 2000, ticket d'entrée 50 000 et 25 000. Vous pouvez aller sur ma page YouTube, Simon Ouedraogo, YouTube ou Facebook. Vous allez avoir également le site www.simonouedraogo.com et payer vos tickets. À l'heure actuelle où je vous parle, il y a déjà plus de 100 inscrits. Donc, chaque jour, il y a des gens qui payent les tickets. Donc, tu peux te lever le 10 comme ça, rentrer trouver que la salle est pleine. Parce que prochain GCAP, on part dans une salle de 5000 places. Tenez-vous bien. GCAP 5, c'est dans une salle de 5000 places. Parce qu'on n'est pas là pour s'amuser. Coach, pour cette GCAP, vous allez vous adapter quand même au contexte de coronavirus parce que ça peut être le souci de certains aussi. Oui, on va laver nos mains. Vous allez porter des cache-nez. On va dire aux gens quand on venait, ils n'ont qu'à apporter les cache-nez. D'accord. Donc on va faire de corona là. Bon, les métaphysiciens sont au-delà de tout ça. Parce que nous, on comprend les choses sur le plan métaphysique. Mais quand on va descendre vivre physiquement avec les gens, il faut qu'on respecte les normes physiques. Donc, écoutez, je profite de vous dire, amenez vos casques et vos cache-nez. Et on va laver les mains avant de rentrer. On va respecter ce qu'il faut respecter. D'accord. Voilà. Merci coach, on se dit à la prochaine. Oui, à la prochaine et tout ira bien. N'ayez pas peur. Everything gonna be alright. Everything gonna be alright. Arrêtez d'avoir peur. Ça va aller. Ok?
I love you. Thank you very much. Merci bien. Thank you very much. Alors, nous étions avec coach Simon Ouedraogo, coach en développement personnel, qui nous parlait donc de la grande conférence de l'abondance et de la prospérité GCAP 4 qui aura lieu en septembre prochain. C'est ainsi que s'achève notre entretien du jour.